La République démocratique du Congo gardera du premier président noir de l'Afrique du Sud le souvenir d'avoir facilité une sorte d'alternance au pouvoir entre le maréchal Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila grâce aux pourparlers sur le navire Outenika alors accosté au large de Pointe-Noire. Les dirigeants du Zaïre à l'époque comprirent alors qu'il fallait reconnaître l'alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo et puis comme alternative pour la suite de la marche de ce qui redeviendra la RDC. Mais bien avant cela, Madiba foulera le sol congolais peu de temps après sa sortie de la prison, sans oublier que ses prédécesseurs Peter Botha et Frédéric Declercq feront successivement les déplacements des Guadolité et de Goma. Nous reviendrons avec le réconciliateur de la nation Arc-en-Ciel dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, rappelez-vous que la planète a célébré hier la journée de l'arbre, au cours de laquelle des exploitants forestiers et des préservateurs de l'environnement de la RDC se sont retrouvés autour d'une même table afin de débattre de la gestion durable de la forêt. Bibi Chungoa. Placée sous le thème « Pas d'énergie, pas de croissance », la rencontre organisée jeudi dernier par le bouquet énergie durable à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'arbre avait pour but de sensibiliser les différentes couches sociales du pays sur l'importance de l'arbre pour en faire un programme de référence sur le développement durable, aussi projeter le calendrier de ces activités. Le but du jeu est un but de plaidoyer, comme on dit, c'est-à-dire de sensibiliser un certain nombre de personnes, de décideurs, sur les actions qui se mènent, les projets qui se préparent, et surtout de les inviter samedi. On ne sera plus la journée de l'arbre, mais le samedi 7 décembre, on sera à Ibi Village pour planter des arbres avec 500 écoliers. Et c'est la raison pour laquelle on a dû faire ça le samedi, c'est qu'on va travailler avec les écoliers. Des conséquences de la coupure d'arbres à la préservation de l'énergie durable, voilà les recommandations adoptées à l'issue de cette rencontre. De couper les arbres pour pratiquer ce qu'on appelle l'agriculture sur brûlis, l'agriculture itinérante, est une des toutes premières causes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors comme vous le savez, notre planète est actuellement soumise à un phénomène de changement climatique lié justement à la présence excessive d'un certain nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Nous avons pris à bras-le-corps les priorités qui sont les nôtres, notamment la préservation de notre environnement par l'utilisation des ressources durable sur le plan de l'énergie. Et je crois que ça doit nous interpeller tous, et particulièrement à cette journée où on plante les arbres, pour que nous puissions les planter là où nous sommes et pour que nous puissions progressivement veiller à ce que nous maintenions intact notre capital forestier. Le bouquet énergie durable est la conjonction de plusieurs intervenants sur le biogaz, le foyer amélioré, le macala renouvelable, entendez par là la braise, ainsi que l'énergie et l'électricité solaire. Bien avant cette rencontre de la soirée, le Fonds forestier national et le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme ont procédé dans la matinée à l'université de Kinshasa au lancement de la campagne de reboisement. Planter l'arbre, une affaire de tous, c'est le thème national choisi pour honorer cette source d'oxygène de vie par la photosynthèse. Fêtée ce 5 décembre, cette commémoration s'est déroulée sur le site de l'université de Kinshasa, qui sont de donner goût au respect de la nature. Plus de 16 000 arbres seront plantés à travers le pays. Sur le site de l'UNIKIN, où nous nous trouvons aujourd'hui, seront plantés un peu plus de 5 000 arbres, couvrant une superficie de 5 hectares. En plus, 11 000 autres arbres seront plantés par des élèves de la capitale dans 2 jours, soit le samedi 7, sur le site de Ibi Village, au plateau de Bateke. Un geste qui prouve l'engagement de contribuer à l'effort national de la gestion durable des ressources forestières et aussi de lutter contre le changement climatique sur le plan mondial. D'où l'importance de s'attaquer aussi aux différents moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. Au travers des politiques que nous développons, nous voulons agir sur le moteur de la déforestation, nous voulons agir sur l'agriculture sur brûlis en apportant de nouvelles techniques de résilience à la population au travers de techniques agricoles beaucoup plus élaborées. Et nous
voudrions aussi, au travers des discussions interministérielles avec le ministère de Mines, le ministère des Infrastructures, travailler autour des stratégies qui font que chaque fois que vous tracez une route, chaque fois que vous tracez le chemin de fer, qu'il y ait de politiques d'accompagnement. L'arbre joue un rôle très important pour le maintien de la vie de notre planète, d'où la sensibilisation sur son utilité et de mécanismes pour sa protection. Moi, je pense surtout aux générations futures. Chaque fois qu'on me parle d'arbres, je pense aux générations futures et je me demande si nous sommes à la hauteur de ce que ces générations futures attendent de nous. Et c'est pourquoi j'estime que l'arbre, qui est une ressource renouvelable, doit vraiment être à l'honneur dans le district de l'Ituri, où nous sommes impliqués dans des activités d'agroforesterie. Nous-mêmes, nous conduisons un projet pilote RAID et dans le cadre de ce projet, nous reboisons. Mais effectivement, il y a lieu de travailler avec le Fonds forestier national. Commémoration couplée par le lancement de la campagne de reboisement, campagne qui se veut financer les différents projets de reboisement en vue de sauver l'écosystème forestier et tout ce qu'il regorge. Allez, non.